J'ai aujourd'hui avec moi le Sony XM5 ainsi que le AirPod Max de chez Apple et on va les comparer ensemble pour voir lequel est le meilleur et de ce que tu devras acheter en fonction de tes besoins, de ton tarif et ce qui te fait plaisir quoi. Mais avant de commencer la vidéo, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Dans cette vidéo, je vais apporter les aspects globaux des deux casques, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'estime qu'il y a d'autres vidéos qui le feront mieux que moi, et puis aussi, moi je veux présenter uniquement les fonctionnalités qui seront utilisées par le grand public. Au niveau du design des deux casques, on peut voir qu'ils sont complètement différents. Du côté des AirPod Max, on va retrouver un arceau qui va prendre plus de place que du côté de chez Sony, où là ça va être un petit peu plus court. La pression effectuée sur le haut du crâne lorsqu'on va mettre le casque va être plus située à un endroit en particulier. Sur le Sony XM5, on va retrouver deux boutons où on va pouvoir appuyer dessus. Sinon, le reste, ça va être des commandes tactiles qu'on va pouvoir effectuer sur le côté du casque, que ce soit pour changer la musique, revenir à la musique précédente, augmenter et diminuer le son, ou encore désactiver la réduction de bruit active pendant un certain temps pour qu'on puisse parler à une personne en face de nous et ensuite qu'elle se réactive. Du côté des AirPod Max, on n'a pas du tout de touche en tactile, ça va que être des boutons et d'ailleurs il y en a que deux. On a un bouton pour activer ou désactiver la réduction de bruit active et une Digital Crown comme sur les Apple Watch qui va nous permettre de pouvoir diminuer ou baisser le son, de mettre en pause la musique, d'appuyer 2 fois, de passer à la musique suivante, d'appuyer 3 fois, de revenir à la musique précédente. J'ai acheté le casque, les AirPod Max, il y a un peu plus d'un an, donc c'était encore de la recharge en Lightning. Maintenant c'est de la recharge en USB-C, exactement comme le fait Sony XM5, mais déjà depuis un bon bout de temps. Et on a un autre port sur le Sony XM5 si on veut pouvoir changer de codec et pas utiliser le AAC. Au niveau de l'étui, il y en a deux qui sont bien différents les uns des autres. On va avoir ce fameux étui pour les AirPod Max qui ressemble vachement à un sac à main lorsque c'est mis dessus. Et du côté du Sony XM5, on va retrouver carrément une boîte entière. On va pouvoir ranger le casque et il y a une petite poche. On va pouvoir retrouver des câbles présents à l'intérieur. Ces câbles, ça va être si on veut connecter le Sony XM5 en filaire, directement pour écouter sur un ordinateur ou sur un téléphone et qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser Bluetooth. Moi, je trouve que lorsqu'on achète ce genre de casque, c'est pour l'utiliser principalement en Bluetooth et pas justement en filaire. Et j'en suis sûr que tu pourras en retrouver plein d'autres moins chers qui vont être d'une meilleure qualité si tu veux l'utiliser en filaire. Au niveau du confort, j'ai une petite préférence pour le Sony XM5 parce qu'il est beaucoup plus léger que le AirPod Max. Le AirPod Max est très lourd, ça fait un peu moins cheap au vu de la qualité des matériaux utilisés sur le AirPod Max plutôt que sur le Sony XM5. On est quand même à 384 grammes pour le AirPod Max contre 248 pour le Sony XM5. Presque 100 grammes lorsqu'on le porte sur plusieurs heures d'affilée. On peut le ressentir et je peux comprendre que les gens préfèrent acheter un Sony XM5 parce qu'il est plus confortable à ce niveau-là. Mais par contre, comme je le disais un petit peu plus tôt, on va le ressentir plus sur l'arceau au niveau du dessus qui est un petit peu plus fin et qui est un petit peu plus gros au niveau du Sony XM5 plutôt qu'il va être un petit peu plus étalé avec le AirPod Max. Après, ça fait plus d'un an que j'ai le AirPod Max parce que je suis dans l'environnement d'Apple, donc ça s'adapte bien mieux vu que c'est un produit Apple plutôt que le Sony XM5, et ce qui en fait un avantage, c'est-à-dire que le casque il est jamais éteint comparé au Sony XM5 où il y a un bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Ça fait partie des points négatifs, c'est-à-dire que lorsque tu veux l'utiliser, faut que tu le sortes de son étui, faut que tu appuies sur le bouton pendant un certain temps pour allumer le Sony XM5 et ensuite que tu le connectes en Bluetooth sur ton téléphone Android ou sur ton iPhone. Bon, ça se connecte très bien, je dis pas le contraire, mais pour le AirPod Max, vu qu'il y a seulement ce petit boîtier qui fait office de rangement pour le casque, en fait le casque n'est jamais éteint. C'est-à-dire qu'en gros il est toujours en mode veille lorsqu'on l'utilise pas, et dès qu'on va le sortir de son étui, il va comprendre qu'on va l'utiliser, et si on a le Bluetooth déjà activé sur son iPhone, et il va se connecter automatiquement ou sur le dernier appareil utilisé, sur un Mac, sur un iPad, sur son iPhone. Bref, c'est plus intuitif au niveau de la connexion pour les AirPod Max que pour le Sony XM5. Après par contre, un point où Sony se rattrape, ça va être qu'il y a une application complète, mais quand je te dis complète, c'est qu'il y a énormément de choses que tu peux régler sur l'application qui est aussi incluse lorsque tu vas vouloir acheter ton casque. Tu as juste à la télécharger dans l'App Store ou dans le Play Store, tu configures ton casque lorsque tu l'utilises pour la première fois et après c'est tout bon, tu peux l'utiliser comme tu préfères. Cette application c'est Sound Connect et quand tu es dessus, tu vas pouvoir voir un tas d'informations sur le casque, la batterie, activer ou désactiver la réduction de bruit, mettre le son ambiant, jouer avec l'égaliseur, activer ou non le contrôle adaptatif du son, bref, tu as plein d'informations et de choses que tu peux changer dessus. Je te laisserai découvrir l'application tranquillement, mais franchement, très bonne application pour ce qui est proposé avec le casque. Du côté des tarifs, il y a quand même une grande différence entre les deux. Le AirPod Max, on va le retrouver, là actuellement j'ai vu, on peut le retrouver à 500 € sur la Fnac, sinon il est à 580 € sur Amazon, et du côté du XM5, on va pouvoir le retrouver à 299 €, soit 300 €. Il y a quand même 200 € d'écart entre les deux, c'est énorme pour un casque. Mais du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 200 € en plus pour un casque d'AirPod Max, alors que le Sony XM5 peut être très bon? Bah justement, je l'ai essayé pendant plusieurs jours, ce Sony XM5, là où je l'avais testé
pendant plus d'1 an, le AirPod Max. Alors il y a plusieurs choses dont je suis très satisfait de ce Sony XM5 et d'autres où ça l'est un peu moins. Déjà au niveau des points positifs, c'est qu'il y a un très bon son, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé de monter très haut au niveau du volume pour commencer à bien entendre la musique qu'on écoute ou les podcasts, bref, toute chose qu'on écoute sur son ordinateur ou sur son téléphone. Le tactile marche plus ou moins bien, j'ai pas eu trop de problèmes à diminuer, augmenter le son, passer à la musique suivante, revenir à la musique précédente, ou encore à activer ou à désactiver la réduction de bruit active, parce qu'il y en a une aussi sur ce casque. Et comme je l'ai dit aussi un petit peu auparavant, le confort est ultra présent parce qu'il est beaucoup plus léger quand même que l'autre casque. Mais là où je trouve qu'il y a eu quelques petits points négatifs par rapport à l'autre casque, ça va être sur deux gros points. La réduction de bruit active, qui est beaucoup moins bonne que celle des AirPods Max, c'est-à-dire qu'on entend quand même un petit peu ce qui se passe autour de nous, on entend lorsqu'on a une vidéo autour de nous, c'est plus étouffé que vraiment enlever tous les sons extérieurs. C'est-à-dire qu'on les entend quand même, mais de façon plus étouffée, et même notre voix, on l'entend aussi un petit peu. Lorsqu'on désactive cette réduction de bruit active pour passer au mode transparence, et bah là aussi, j'ai pas forcément été ultra satisfait, parce que je trouve qu'on n'entend pas forcément bien ce qui se passe tout autour de nous, et même notre voix, elle est très robotisée. Parfois, j'avais juste le casque sur la tête, et dès que j'écoutais une vidéo sur mon ordinateur, j'avais du mal à entendre la vidéo, je devais monter le son, parce que le mode transparence, bah il était pas top quoi. Bon, ce problème de réduction de bruit active, on l'entend pas trop dès qu'on écoute de la musique, là j'ai vraiment fait le test sans musique, sans rien dans les oreilles, pour voir ce qu'on entendait autour de nous. Mais j'ai quand même une petite préférence pour le AirPod Max, qui je trouve a une meilleure réduction de bruit active, un meilleur mode transparence, où c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus net, et lorsqu'on parle, il n'y a pas une petite voix robotisée en fond, c'est vraiment notre voix, c'est assez bluffant je trouve. Au niveau de la qualité sonore, j'ai été très satisfait par les deux casques, mais pareil, il y a quelque chose qui coince un petit peu sur le Sony XM5, je trouve que les musiques et l'audio sonnent assez plats. Là où sur le casque AirPod Max, on va pouvoir un petit peu différencier toutes les couches, comme si au final on était sur un logiciel de montage, on avait les différentes couches, c'est-à-dire les guitares, on entend les basses, on entend la voix, toute l'instrumentale, etc. Alors que le XM5, je trouve que c'est tout un peu comme si c'était sur une seule page. On a du mal un petit peu à différencier lors de l'écoute sur le Sony XM5 comparé au AirPod Max, mais pareil, ça se joue de pas grand chose, et je dis juste ça parce que j'ai eu les deux. Mais si t'en as eu aucun des deux et que tu pars sur un Sony XM5, tu seras très satisfait de la qualité sonore. Pour le sport, je recommanderais quand même d'utiliser aucun de ces deux casques, même si le Sony XM5 est un petit peu plus adapté parce que vu qu'il est plus léger, il a moins tendance à partir lorsqu'on secoue un peu la tête, alors que c'est vrai que le AirPod Max, au final, il est plus fait pour être utilisé lorsque tu bouges pas trop. Si tu commences à bouger un peu, que ce soit courir, que ce soit pencher la tête, la mettre en arrière, bah en fait au final le casque il va vite partir et il tient pas trop sur la tête. Après de ce que j'ai entendu dire aussi, le Sony XM4 est plutôt bon, il n'y a pas trop de différence entre le XM4 et le XM5, sauf que c'est des petits clics pour pouvoir régler l'arceau, alors que là c'est pas des clics, c'est juste en fait en fonction de la taille que tu décides de mettre lorsque tu le mets sur ta tête. Et aussi le XM4 peut se plier là où les XM5 ne peut pas du tout se plier. Et dernier point très important, c'est dans quel écosystème tu es. Est-ce que tu es plus de la team Android ou plus de la team iOS, et aussi en fonction du budget que tu as et aussi de l'écoute que tu vas avoir. Et un autre point aussi très important, j'ai été très surpris de l'autonomie de la batterie du Sony XM5. Sur l'application, de ce que j'ai vu, je l'ai utilisé pendant 14 heures et il est encore à 50% de la batterie. Voilà, c'est annoncé à peu près 30 heures sur le site de Sony, là où le AirPod Max va tenir un peu moins longtemps, où c'est annoncé plus sur du 20 heures que sur du 30 heures. En même temps, c'est un petit peu normal, là où il y a un bouton pour éteindre le Sony XM5, et bah le AirPod Max, on le range simplement dans son étui et il se met en veille prolongée, donc il continue d'utiliser de la batterie, même s'il n'est pas réellement utilisé. Et puis aussi le choix esthétique de ce que toi tu préfères, voilà ce que ça donne le Sony XM5 lorsque je le porte. Je trouve personnellement qu'il est assez gros en termes d'épaisseur, c'est-à-dire qu'il est vraiment très prolongé, et même le design du casque, ça fait un petit peu plastique, un peu cheap, alors que là où le AirPod Max, si je le mets sur mes oreilles, mais là le casque va être plus gros sur la hauteur plutôt que sur l'épaisseur. Et puis le design fait quand même un petit peu plus premium que l'autre. En conclusion, si tu cherches un très bon rapport qualité-prix, que tu t'attends pas forcément à grand chose niveau son, mais que tu veux quand même avoir une bonne qualité d'écoute lorsque tu écoutes de la musique ou des vidéos la plupart du temps, ou des séries même, et bah le Sony XM5 suffit amplement, là où le AirPod Max va être un petit peu cher. Tu fais partie d'Android, donc il va se connecter de la même manière, t'auras pas forcément les mêmes fonctionnalités. Bref, le AirPod Max c'est seulement si t'es du côté d'Apple, que t'es dans l'écosystème d'Apple comme moi, c'est pour ça que je l'ai pris, que tu peux mettre le budget dedans parce que c'est quand même 579 €, c'est pas non plus donné, ou alors que tu fais un métier ou quelque chose qui nécessite vraiment d'avoir le son le plus détaillé possible, et bah là je te conseillerais plus de partir sur ce casque des AirPod Max. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en pensais en commentaire juste en dessous. Si tu as l'un des deux casques, n'hésite pas à mettre aussi ton avis en dessous. Si t'as d'autres questions, j'essaierai d'y répondre un maximum. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Dorian. Ciao.